Bonjour à tous. Donc, on est parti pour cette première semaine de mathématiques. On va traiter un chapitre qui s'appelle calcul littéral. Donc, on va commencer par une petite activité pour présenter un petit peu l'intérêt que peut avoir le calcul littéral. Avant de commencer, déjà, j'espère que vous allez tous bien, que vous respectez bien les consignes et que vous prenez soin de vous. Surtout, c'est le plus important. Donc, cette activité, elle s'appelle les cadres de Pierre. Donc, Pierre, c'est une personne ici. Pierre joue avec des carreaux de mosaïque. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des carreaux de mosaïque, c'est des petits carreaux, un petit peu comme du carrelage, mais en beaucoup plus petit, avec des carreaux de forme carrée. Il dispose ces carreaux pour obtenir des cadres carrés. En voici trois, donc on vous donne trois exemples de cadres qu'il pourrait fabriquer. Il se demande en jouant s'il peut savoir à l'avance combien de carreaux de mosaïque il lui faut pour fabriquer n'importe quel cadre. Pouvez-vous l'aider? Alors, histoire qu'on soit bien sûr d'être sur la même longueur d'onde, je vous ai ramené des carreaux de mosaïque. Hop, voilà. Je me mets à votre place, vous allez me dire, déjà c'est pas des carreaux de mosaïque, c'est beaucoup trop gros pour des carreaux de mosaïque, et puis en plus ils sont moches. J'ai envie de dire oui. Mais ça va pas nous empêcher de travailler. Donc il dispose ces carreaux pour obtenir des cadres carrés. Alors je vais faire un exemple, pareil, avec un cadre de 3 carreaux de côté. Donc 1, 2, 3, ça me fait un carré. Alors c'est pour une toute petite photo, hein. Mais c'est ce que j'appelle dans l'exercice un cadre de 1, 2, 3 carreaux de côté. Je vais vous donner une petite indication pour la question A. De combien de carreaux a-t-il besoin pour faire un cadre de 5 carreaux de côté? Donc je vous ai ramené une photo, plus exactement un livre ici, qui fait à peu près la bonne taille. Et donc l'intérêt de ce que fait Pierre, c'est qu'il va pouvoir encadrer sa photo, fabriquer un petit cadre pour bien présenter sa photo, en mettant ces petits carreaux de mosaïque tout autour. Donc je retire le livre pour qu'on voit bien et que ça tombe pile poil. La question 1, je vous demande combien est-ce qu'il faut de carreaux pour fabriquer ce cadre qui fait 5 carreaux de côté. Alors je vous vois déjà venir, vous allez me dire « Oh monsieur, c'est trop facile, 4 x 5, ça fait 20, c'est terminé. » Eh bien, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous? Si je les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc la réponse pour la question A, en fait, je viens de vous la donner. Il faut 16 carreaux pour faire un cadre de 5 carreaux de côté. Mais pourquoi 16? Pourquoi pas 20? Donc ça, c'est une question qu'il faudra que vous vous posiez avant de passer à la question B. Toutes ces questions, vous y répondez dans votre cahier côté exercice. Si vous pouvez imprimer le document et le coller dans votre cahier, c'est très bien. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, vous écrivez juste activité-les cadres de pierre entre parenthèses, énoncé sur Classroom ou sur Pronote en fonction de l'outil que vous préférez utiliser, et vous faites ça au mieux. Je vous laisse, réfléchissez bien à ces 4 questions. Ce sont des questions compliquées, il va vraiment falloir vous creuser la tête. N'hésitez pas à me poser des questions et allez voir la correction vraiment en dernier recours si vous n'avez pas réussi. Dans tous les cas, même si vous avez réussi les 4 questions, il faut quand même aller voir la vidéo de correction à la fin. Voilà, je vous dis bon courage, on se retrouve après pour les corrections.